Bonjour, c'est Exafoot, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour me soutenir. Commençons. Mercato FC Barcelone, c'est la guerre en interne. Xavi a beau jurer qu'il s'entend bien avec son nouveau directeur sportif, les faits démontrent que le club culé doit gérer son mercato sur fond de petite guerre en interne. Pas simple ce mercato estival pour le FC Barcelone. Déjà obligé de composer avec des finances limitées, le club catalan doit surtout arriver à boucler son effectif tout en composant avec de nombreux désaccords en interne. Et avec à chaque fois Xavi au cœur de l'action. Ça a commencé avec Joan Laporta, son président. Ce dernier est prêt à exaucer certains vœux de son entraîneur, mais il a tenté de lui imposer des recrues. On pense forcément à Neymar. Laporta voulait le retour du Brésilien. L'opération s'annonçait très compliquée, mais le boss du Barça savait qu'avec le joueur du PSG, il retrouverait un élément de classe mondiale capable d'attirer du monde au stade et surtout de nombreux sponsors. Refus catégorique de Xavi. Et maintenant, c'est avec Deco que l'entraîneur blaugrana doit composer. Remplaçant de Matteo Almani, l'ancien milieu de terrain est désormais le nouvel homme fort du mercato. Mais à Barcelone, personne n'est dupe et tout le monde a rapidement décelé des désaccords entre le Portugais et l'Espagnol. À tel point que Xavi a dû jurer en conférence de presse que toutes ces rumeurs étaient exagérées. Désaccord entre Deco et Xavi, je suis au courant pour Matteo depuis des jours. C'est une décision prise par le club. Nous avons très bien travaillé. Ça ne veut pas dire que je parle mal de l'arrivée de Deco. On a dit que je n'avais pas de bonne relation avec Deco, c'est un mensonge. Matteo a fait un travail extraordinaire. On ne peut pas comprendre le Barça d'aujourd'hui sans Matteo et Jordi Cruyff. Je suis très à l'aise avec Deco. Je pense que nous ferons du très bon travail. Le débat est clos. J'aime Deco, tout comme j'aimais Matteo et Jordi. Je lui souhaite bonne chance où qu'il aille. Mais encore une fois, les faits prouvent que la petite guerre interne n'est pas terminée. Sport annonce en effet que cette semaine devrait être décisive pour l'arrivée du latéral Joao Cancelo. Le Lusitanien devrait être prêté par Manchester City, avec une option d'achat. Ce qui ne convient pas à Deco. À l'heure où le Barça tente de signer Joao Félix, Xavi, qui n'en veut pas, a accepté de laisser venir le colchonero si le Barça engage certains joueurs qu'il a réclamés et Cancelo est l'un d'eux. Sauf que Sport ajoute que Deco veut recruter le jeune pensionnaire de Valladolid Ivan Fresneda à la place du Citizen et a insisté auprès de Xavi pour le faire changer d'avis. Le directeur sportif catalan a expliqué que l'option d'achat de Cancelo serait trop chère et qu'il valait mieux miser dès à présent sur un jeune plus accessible et qui va rester plus d'une saison à Barcelone. Xavi a dit non. Deco s'est effacé, mais la cohabitation à long terme s'annonce semée d'embûches. Barça, l'avenir d'ABDEZ toujours flou. Nous vous révélions il y a plusieurs semaines déjà que le Bayer Leverkusen en avait fait sa priorité pour remplacer Moussa Diaby alors que l'attaquant marocain est déjà tombé d'accord avec le Real Betis. Selon nos indiscrétions, si le joueur a bien donné sa priorité au Betis, le Bayer Leverkusen qui avait connu un premier refus du joueur, est revenu à la charge et pousse toujours. La position du Barça reste toujours inchangée pour le moment, une vente n'est pas souhaitée. Enfin, du côté de l'Angleterre, c'est le club de Crystal Palace qui a pris des informations sur sa situation. Manchester City, dernière ligne droite pour le prêt de Joao Cancelo au Barça. Jorge Mendes a beaucoup de travail en cette fin de mercato estival. Outre les dossiers brûlants qui concernent Joao Félix, Ansu Fati et Bradley Barcola, l'influent agent portugais cherche également une porte de sortie pour Joao Cancelo. De retour à Manchester City après un prêt mitigé au Bayern Munich, le polyvalent latéral est la priorité de Xavi pour renforcer son effectif en vue de la saison qui vient à peine de commencer. Si le joueur de 29 était d'accord pour rejoindre la Catalogne, il restait encore plusieurs détails à régler et selon la presse espagnole il se pourrait bien que l'opération soit déjà bouclée. En effet, l'ancien joueur de la Juventus se rapproche de plus en plus du FC Barcelone et il pourrait s'agir en effet de la dernière ligne droite vers un transfert du Portugais en Espagne. Comme relayé ces derniers temps par la presse espagnole, l'opération privilégiée sera un prêt malgré la réticence de Manchester City. Selon les dernières indiscrétions du Carrusel Deportivo de la Cadena SER, les Blaugrana et les Skiblus sont d'ailleurs en train de se mettre d'accord sur l'accord sachant qu'une option d'achat de 25 millions d'euros devrait être intégrée pour finaliser ce dossier. Cette option pourrait d'ailleurs être obligatoire si les Catalans atteignent les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Enfin, la grande majorité des émoluments de l'ailier portugais seraient payés par les culés tandis que les Citizens en paieraient une plus petite partie. D'après le média espagnol, Joao Cancelo devrait même se rendre à Barcelone dès demain pour boucler ce très long feuilleton. PSG, la réponse intrigante du Real Madrid sur Kylian Mbappé à première vue,
Kylian Mbappé semble parti pour ne pas quitter le Paris Saint-Germain cet été. En froid avec le club de la capitale, l'attaquant français a finalement renoué le contact avec sa direction. Un réchauffement qui a permis au champion du monde 2018 de quitter le loft et de lancer enfin sa saison contre Toulouse. Mais s'il a renoué le dialogue avec Paris, personne ne connaît vraiment la suite des événements. Mbappé va-t-il prolonger avec une clause lui permettant de partir dans un an? Va-t-il simplement honorer sa dernière année de contrat et s'en aller ensuite? Beaucoup s'interrogent et se demandent surtout ce qu'ont bien pu se dire les deux parties pour que la réintégration de Mbappé soit actée. Tout reste ouvert en Espagne, les médias ont la sensation que Mbappé restera à Paris cette saison. Et après? Sans surprise, la méfiance vis-à-vis du Bondinois reste très présente et beaucoup redoutent une éventuelle prolongation au-delà de 2025 qui mettrait un terme au rêve méringué. De son côté, le Real Madrid n'a toujours pas bougé. Le fera-t-il d'ici le 31 août? Le mystère reste entier. Toujours est-il que le célèbre présentateur de l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, a indiqué avoir contacté la Casablanca. Il lui a demandé s'il était impossible de voir Mbappé arriver à Madrid cet été. Et la réponse de la Casablanca a été intrigante, personne n'a dit que c'était impossible. Une déclaration qui ne passera pas inaperçue de l'autre côté des Pyrénées et qui tiendra encore tout le monde en haleine d'ici la fin du mercato.